On va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci, merci, merci Seigneur pour ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, ta présence qui nous a touchés à travers ces moments, Seigneur, passés ensemble à te louer de tout notre cœur, Seigneur. Et merci encore pour tout ce que tu vas nous apporter à travers le message, Seigneur. Je demande vraiment de nous conduire, Seigneur, pour que ces paroles qui vont sortir de ma bouche, Seigneur, nous parlent, nous touchent, nous édifient, nous encouragent, Seigneur, encore à te suivre. De tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, Seigneur. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai pour thème « Courir pour Christ ». Alors comme vous savez, j'ai beaucoup couru dans ma vie et je cours encore. Mais ce n'est pas sur les sentiers de La Réunion que je vous invite à me suivre ce matin, mais ce vers quoi je vous invite ce sur quoi je vous invite là où je voudrais vous emmener ce matin, c'est sur le sentier spirituel, le chemin spirituel que Dieu a pour chacun d'entre nous et qui nous invite à découvrir et surtout à suivre. Et c'est à travers la parole de Dieu dans chapitre 12, versets 1 à 2, que nous allons voir là où Dieu veut nous emmener et la course qu'il veut nous voir suivre. Donc, Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons été choisis, sélectionnés, pour faire partie de cette course. Et il ne s'agit pas, comme vous le comprenez, de n'importe quelle course. Il s'agit de la course la plus importante de notre vie. C'est la course spirituelle. Et contrairement à d'autres courses, eh ben, on n'a pas eu à être tiré au sort, on a été qualifié d'office. Dieu nous a qualifiés d'office pour participer à cette course. Et c'est une des courses la plus mythique qui soit, bien plus mythique que celle du Grand Raid. Et contrairement au Grand Raid, ce n'est pas une course qui pourra faire l'objet d'une annulation. Il n'y a rien qui peut annuler cette course. Et cette course, eh bien, la ligne d'arrivée, ce n'est pas un stade. La ligne d'arrivée, et cette ligne qui nous attend, cette fin de course, cet objectif qui nous attend, eh bien, c'est le paradis. C'est cet endroit, ce lieu qu'on va rejoindre et qui sera la destination finale de la course que Dieu nous invite à courir. Et le parallèle entre la vie chrétienne et la course est très parlant pour ceux qui pratiquent ou ont pratiqué la course à pied, parce que ça nous donne une idée de ce que cela engendre comme effort, comme engagement à fournir pour rester dans la course et aussi pour franchir la ligne d'arrivée. Et en considérant l'image de la course, il y a un autre passage dans la Bible qui nous explique ce type d'engagement que nous, en tant que chrétiens, on doit avoir, au même titre que le coureur qui s'engage dans une course. Et on va le voir dans le passage de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, nous dit l'apôtre Paul.
Alors ce qui frappe lorsqu'on lit ce passage, c'est la discipline à laquelle le coureur s'astreint. Et lorsqu'on regarde ce que signifie le mot discipline dans le dictionnaire, eh bien c'est toute sorte de règle de conduite que s'impose une personne. Et on l'avait vu lors du dernier message que j'ai pu faire, que Jésus, lorsqu'il prêchait aux foules nombreuses, eh bien, il recherchait avant tout des gens qui viennent à son contact pour entrer en relation avec lui, pour vivre une relation d'amour avec lui, et puis aussi pour devenir ses disciples. Et on ne peut parler de devenir disciple de Jésus sans parler de discipline. Et discipline, il faut se dire que ce n'est pas un mot que l'on apprécie beaucoup. Surtout les enfants, n'est-ce pas? Ceux qui ont des enfants, ils savent que les enfants sont réfractaires à la discipline. Mais nous, les adultes, eh bien, il faut se dire qu'on n'aime pas trop non plus ce mot. À moins de naître, de grandir et de travailler dans une caserne militaire, on a tous plus ou moins des problèmes avec la discipline. Discipline des règles que l'on s'impose à soi-même, et surtout lorsqu'il s'agit de règles que l'extérieur nous impose. Alors dans la discipline, il y a deux sortes de disciplines. Et disciplines qui sont liées à des contraintes extérieures et la discipline que l'on s'impose à soi-même. La discipline qui est liée à la contrainte extérieure, c'est toutes sortes de règles qui nous sont imposées dans le domaine naturel, dans notre milieu professionnel, dans le milieu social, aussi des contraintes matérielles et financières. Je donne un exemple, si vous n'êtes pas discipliné dans vos comptes, si vous achetez tout ce qui vous passe par la tête, ce dont vous avez envie, vous manquez de discipline financière, à la fin vous vous retrouvez dans le rouge, vous risquez d'avoir des problèmes. Si au boulot, vous arrivez tous les jours une demi-heure en retard parce que vous manquez de discipline dans votre réveil, etc., vous aurez affaire à votre patron qui vous le reprochera et vous aurez des problèmes forcément. Donc là, c'est toutes sortes de disciplines, de contraintes que l'on s'impose pour pouvoir être dans les clous sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Et le deuxième type de discipline, c'est la discipline que l'on s'impose à soi-même. Et là, c'est plus délicat parce que quand on a subi toutes sortes de règles qui viennent de l'extérieur, on a du mal à s'imposer encore des règles dans la sphère privée. Le plus difficile, c'est de s'imposer des règles pour notre bien. Là aussi, je donne un exemple. On dit souvent que faire du sport, un peu de sport, marcher, c'est bien pour la santé, n'est-ce pas? Mais peut se mettre au sport, marche quotidiennement, etc. Donc on a tous cette capacité, mais on sait que c'est pour notre bien, mais on ne le fait pas. Alors comment arriver à changer nos habitudes de vie? Comment arriver à nous imposer des règles pour notre bien? Alors tout d'abord, il ne faut pas faire comme cette personne que je connais qui, arrivée à la retraite, a décidé de se mettre au sport, parce qu'en plus cette personne fumait, et donc elle a pris de bonnes résolutions. Voilà. Je lui ai dit, écoute, pour commencer, mets-toi au sport. La personne n'avait jamais fait de sport, elle s'est mise à faire de la marche, et elle a marché pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, elle n'en pouvait plus, elle a été dégoûtée complètement, elle a tout arrêté. Donc, un grand principe, lorsqu'on veut changer nos habitudes de vie, c'est d'y aller doucement. Doucement. Pas aller trop vite, y aller doucement. Et au début, quand on fait du sport, quand on commence à marcher, à courir, il faut aller doucement, très doucement. Et puis après, au bout d'un moment, ça devient une habitude. On s'habitue à l'effort. Et puis, à force de mettre en place une certaine routine dans ce qu'on va faire, chaque semaine, eh bien, on va finir par trouver du plaisir, parce que ça va nous faire du bien, et à la fin, ça va devenir un besoin et une bonne pratique.
Et finalement, ben, on aura réussi à mettre en place une pratique, une routine, une habitude qui est bonne pour notre santé. Sur le plan spirituel, c'est un peu pareil. On a du mal à se discipliner sur le plan spirituel et à mettre en place de bonnes pratiques spirituelles. Tout le monde sait que méditer la parole de Dieu quotidiennement, régulièrement, est une bonne pratique spirituelle. Parce que c'est à travers la parole de Dieu qu'on va apprendre ce que Dieu a à nous dire, qu'on va l'entendre. N'est-ce pas? Peu de chrétiens ont mis en place une pratique quotidienne régulière de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu. Alors là aussi, pour ceux qui le veulent, eh bien, n'y allez pas en prenant l'Ancien Testament et en vous mettant à lire 10 chapitres d'un coup, c'est pas possible. Donc là, pareil, sur le plan spirituel, c'est pareil. Il faut arriver à mettre en place une pratique régulière, quotidienne, et aller doucement, petit à petit. Et vous verrez que si vous y tenez, ben voilà, ça va vous faire du bien. Vous allez comprendre que c'est dans votre intérêt, et petit à petit, ça va devenir une bonne pratique, une bonne routine, une bonne habitude, et vous allez trouver du plaisir parce que Dieu va parler, vous allez dire de grandes choses dans ces moments-là, et après, ça va devenir un besoin. Pour revenir au texte de référence, nous voyons qu'on peut lire le verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins », nous dit la parole de Dieu. La conjonction « donc », vous lisez « nous donc aussi », renvoie au chapitre 11, et de chapitre 11, on découvre tous les héros de la foi de l'Ancien Testament. Et ce verset nous appelle à regarder, dans la parole de Dieu tous ces exemples qui vont être pour nous une source d'encouragement, une source d'inspiration. Et cela ne s'arrête pas simplement au personnage de la parole de Dieu. Cela concerne également tous ceux qui nous environnent aujourd'hui. Et nous sommes appelés aussi à être des témoins, des sources d'inspiration, d'encouragement, les uns pour les autres. Et le verset qui suit juste après, c'est « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ». Nous pouvons être pris par tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, nous dit la parole de Dieu. Quand on court, eh bien, on est amené à emmener un sac à dos. Tout le monde, quand on fait une marche, une randonnée, on a un sac à dos. J'ai un beau-frère qui fait la randonnée avec moi, qui a déjà participé au Grand Raid avec moi. Et lui, il a une habitude, c'est que quand il fait ses randonnées de plusieurs heures, eh bien, il aime bien avoir des choses avec lui, il aime bien les patates douces. C'est très bon les patates douces, mais c'est très lourd les patates douces. Il aime bien aussi avoir plein de choses, plein de gel, etc., au cas où ça lui manquerait. Donc beaucoup de choses. Le résultat, c'est que ça lui fait un sac à dos très lourd. Et au bout de quelques heures de marche, etc., eh ben, le sac à dos, ça finit par peser et il commence à fatiguer. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on court, lorsqu'on fait des marches, des grandes randonnées, et vous savez que la vie spirituelle, le chemin spirituel, la course sur le plan spirituel, c'est pas une course c'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. Et ça dure toute une vie. Et il ne faut pas s'embarrasser de fardeau. Et le fardeau, c'est en fait tout ce qui, dans ce monde, monopolise notre énergie, attiédit notre ferveur, notre engagement à servir Dieu. C'est notre ego, c'est tous les attraits de ce monde,
c'est tout notre goût pour les choses de ce monde. C'est en fait tout ce qui va finalement nous détourner des choses de Dieu. Et vous savez comme moi qu'on vit dans un monde où on est constamment sollicité pour ne pas faire tout ce qui concerne les réalités du royaume de Dieu. Le péché, c'est toute désobéissance à la volonté du Seigneur, en pensée, en parole et en acte. Et c'est en fait tout ce qui a pour conséquence de nous faire rater la cible, de nous faire changer de sentier, changer de voie, passer à côté de la voie que Dieu a pour nous, du sentier que Dieu a pour nous. C'est ça le péché. Et en résumé, eh bien, la parole de Dieu nous dit ce qu'il faut faire pour rester sur le sentier, le chemin que Dieu a préparé d'avance pour nous. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est de rejeter. De rejeter tout ce qui nous encombre, qui nous détourne de la voie que Dieu a tracée pour nous. De le rejeter. Vous savez, il y a très 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 longtemps, aujourd'hui ça ne le fait plus, mais avec ma maman, elle triait le riz. Voilà, maintenant ça ne fait plus, quand vous achetez du riz, il n'y a plus rien à trier. Mais à l'époque, on achetait du riz, il fallait trier. Et on passait du temps à enlever tous les mauvais grains, etc., pour qu'il reste du bon grain. Mais trier les choses, rejeter les choses qui ne vont pas dans notre vie spirituelle, mes amis, c'est pas aussi simple que ça. Même dans la vie de tous les jours, moi j'ai connu il y a très longtemps aussi quelqu'un qui avait du mal à se débarrasser des choses qui ne servaient plus à rien et qui devaient plus l'encombrer qu'autre chose. Il y en a même qui ont une maladie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais une fois je suis allé chez lui, à peine qu'on avait ouvert sa porte, dans l'entrée, on ne pouvait plus passer parce qu'il y avait tellement de choses qu'il fallait se frayer un chemin déjà pour passer l'entrée. Vous imaginez un petit peu ce qu'on a pu trouver derrière l'entrée. Donc, sur le plan spirituel, c'est un peu pareil aussi pour beaucoup d'entre nous. C'est que on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, mais le problème, c'est qu'on a du mal, à faire le tri, et on a du mal à rejeter, à se débarrasser de ce qui nous détourne de la voie spirituelle que Dieu a pour nous. Dans Galates chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul dit « Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien. » Il y a beaucoup de raisons, mais il y a principalement deux raisons pour lesquelles, lorsqu'on s'engage dans une course d'endurance, on finit par s'arrêter. La première raison, c'est que beaucoup ont surestimé leur capacité, n'ont pas bien évalué le type de course à laquelle ils avaient à faire face. Et là, ça me fait penser à ce que Jésus a dit à la foule qui le suivait, et aux deux exemples qu'il avait dit. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il a parlé de celui qui bâtit une tour, et là où il disait aux personnes qui le suivaient, mais faites attention à bien calculer la dépense quand vous construisez une tour, de peur de ne pas avoir suffisamment les moyens pour la construire. De même, quand vous allez en guerre contre quelqu'un, faites attention à bien calculer aussi les risques et l'ennemi que vous avez en face. Eh bien, dans la course spirituelle, eh bien, c'est pareil. Beaucoup se sont engagés dans cette course spirituelle, mais sans mesurer l'engagement que Dieu attendait d'eux, sans mesurer les efforts, sans mesurer qu'il s'agissait non pas d'une course d'un sprint, mais d'une course d'endurance qui allait durer toute la vie.
Et beaucoup, après, se rendent compte que ça ne leur convient pas parce qu'ils n'avaient pas imaginé un seul instant tous les efforts qu'ils devaient faire, l'engagement qu'ils devaient avoir, la discipline qui devait s'imposer pour aller jusqu'au bout de cette course. Une deuxième raison, c'est que pour laquelle les coureurs, notamment je pense aux coureurs du Grand Raid, qui n'arrivent pas jusqu'au bout, c'est parce qu'ils n'ont pas su gérer la nourriture. Vous savez, il y en a qui n'arrivent pas à manger sur le Grand Raid, et faute de nourriture, ils n'ont plus de carburant, et ils n'avancent pas, et puis il y en a qui se nourrissent de tellement de mauvaises choses, tellement de gel, etc., que ça finit par les écœurer de toutes sortes d'autres formes de nourriture, et il y en a qui ne boivent même pas, etc. Bon, enfin, je vous passe les détails, et vous comprenez que la nourriture, lorsqu'on court, en fait, lorsqu'on fait une course d'endurance, c'est très important. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Si on ne se nourrit pas sur le plan spirituel, mes amis, vous n'aurez pas assez de carburant spirituel pour finir la course et pour franchir la ligne d'arrivée. Alors beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne fréquentent plus les églises parce qu'ils sont déçus. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la parole pour d'autres raisons. Mais il faut savoir que c'est au sein du corps de Christ que les chrétiens que nous sommes vont être appelés à être nourris, à être enseignés, à grandir ensemble, à entendre la voix de Dieu, parce que Dieu va se servir de chacun de nous pour nous parler. Et il nous appartient à nous, en tant qu'Église, d'être ce corps-là vivant, où Dieu va pouvoir se manifester pour faire entendre sa parole, pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous faire grandir ensemble. Et il nous appartient à nous qui apportons la parole, d'apporter des messages qui édifient, qui encouragent, qui nous amènent à nous élever, à être plus fidèles à Jésus, à de devenir tout simplement ses disciples. La parole de Dieu poursuit en disant « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Quand on prend le mot carrière désigne habituellement un stade ou une arène. Ce mot-là qui est utilisé par l'apôtre Paul fait référence à l'arène, là où il y avait toutes les courses de chevaux, etc. Et on imagine un petit peu l'ambiance, on imagine un petit peu ce que ça pouvait représenter comme situation, les épreuves, la difficulté. Et si Paul utilise ce mot-là et qu'il nous demande de courir avec persévérance, c'est parce qu'il veut nous faire comprendre que la vie spirituelle, ce n'est pas une vie spirituelle où on va être constamment en demande, en recherche de bénédiction, de guérison, de toutes sortes de grâces. L'apôtre Paul veut nous faire comprendre que la vie spirituelle et la course sur ce chemin spirituel, c'est une course où on va être amené à être confronté à des épreuves, à des difficultés, à des choses qui sont parfois difficiles et à des choses où on devra, devant lesquelles on devra faire preuve de beaucoup de persévérance. Et le mot de persévérance, c'est un mot qui nous encourage à tenir ferme, à ne jamais abandonner, à ne pas s'arrêter à la situation, aux circonstances matérielles, mais à regarder aux choses d'en haut. Et nous sommes aussi ensemble pour justement nous aider les uns les autres à traverser ensemble les difficultés, les épreuves que nous subissons, que les uns et les autres subissent. Et l'apôtre Paul dit de courir avec persévérance dans cette vie, dans ce chemin spirituel qui n'est pas facile,
mais en ayant les regards fixés sur Jésus. Parce que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Fixer les regards sur Jésus, c'est le fondement même de notre foi. Nous ne pouvons pas avancer sur un chemin spirituel, sur notre chemin spirituel que Dieu a pour nous, sans avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. C'est lui qui est et qui doit être au centre de notre vie spirituelle. Mais avoir les regards fixés sur Jésus, eh bien, c'est avoir les regards plongés dans sa parole. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a une vie spirituelle, qu'on est sur un chemin spirituel, sans avoir nos regards plongés dans sa parole. Autrement, eh bien, le chemin spirituel sera un chemin que nous, on aura voulu selon notre convenance, mais pas selon le plan que Dieu a pour nous. Et ce chemin spirituel que Dieu a pour nous, les regards que nous devons avoir fixés sur Jésus, ils se trouvent dans sa parole. Parce que Jésus est la parole est Jésus. Et c'est dans la parole de Dieu que nous allons pouvoir découvrir ce chemin que Dieu a pour nous, et pouvoir le suivre. C'est à travers l'étude de la parole de Dieu, c'est à travers l'obéissance à la parole de Dieu que Dieu va pouvoir nous parler, nous aiguiller, nous conduire, nous aider à ne pas aller à droite, à gauche, nous aider à rejeter tout ce qui va nous détourner de ce chemin-là. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, Pierre dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Lorsque on a purifié nos âmes en étant à l'écoute de la parole de Dieu, en ayant à cœur de connaître, d'obéir à la parole de Dieu. La parole nous invite à la conséquence de cela, c'est l'amour fraternel, sincère, que nous aurons les uns pour les autres. Et c'est à cela aussi, comme dit la parole de Dieu, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est la conséquence, l'amour fraternel que nous avons les uns pour les autres. Et là, frères et sœurs, c'est une invitation aussi, ce matin, de Dieu à nous aimer les uns les autres, à avancer ensemble, à être soudés, à être unis, pour qu'à la fin, on arrive en ayant combattu, en ayant suivi la parole de Dieu, en ayant fait des efforts, en étant discipliné, parce qu'il nous faudra être discipliné, n'est-ce pas? Il faudra mettre en pratique certaines pratiques. Concrètement, c'est en mettant tout en œuvre tout cela, en traitant durement nos corps, nos âmes, comme dit l'apôtre comme dit l'apôtre Paul, que nous pouvons dire comme lui dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, et c'est ce que nous souhaitons à tous à la fin de notre vie, d'arriver devant le Seigneur et de lui dire « Seigneur, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. 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 Prions si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Parce
Parce qu'elle nous montre, Seigneur, que nous devons, Seigneur, constamment, tous les jours, nous remettre en question, Seigneur, nous remettre en cause. Chaque jour, venir à tes pieds, Seigneur, nous examiner, faire le tri dans notre vie sur ce qui nous éloigne de toi et le rejeter. Être attentif à ce que tu veux nous dire chaque jour à travers ta parole. Merci, Seigneur, ce matin de nous encourager à être fidèles. Merci de nous encourager à nous aimer les uns les autres, à avancer ensemble. Merci de nous aider, Seigneur, parce que nous aurons vraiment besoin de toi. De nous aider à mettre en place, pratiquement, des moments où nous allons nous retrouver en ta présence pour être à ton écoute, pour t'entendre, nous parler. Merci Seigneur, en tant qu'Église locale, de nous aider aussi à apporter à chaque réunion ta présence, Seigneur, ta gloire, ce que tu as pour chacun de nous. Et nous voulons, Seigneur, humblement te dire que nous sommes présents tous ce matin pour t'honorer, pour te glorifier, pour te louer, pour te rendre grâce et pour te dire, Seigneur, comme nous venons de chanter, nous venons avec ce que nous sommes, Seigneur. Prends tout de nous. Utilise-nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs, Seigneur. Amen.